Donc le changement d'unité, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas se dire, au bout d'une heure, on a commencé à travailler sur le projet, je vais changer d'unité, trop tard. Donc là, je vais simplement cliquer sur l'icône mètre, puisque mon dessin est censé travailler en mètre. Donc le fait de cliquer sur l'icône, AutoCAD va régénérer la liste d'échelles qu'on va retrouver en bas. Et vous avez pour info M mètre annotatif. Donc toutes mes icônes, mes échelles sont donc prévues pour fonctionner dans un mode annotatif. C'est beaucoup plus simple. Et vous remarquerez en haut, vous avez les styles de texte annotatifs. Donc texte, hauteur 2,5 papier, hauteur 4, 5, 6 pour les titres. Et pareil pour la cotation, on sera annotatif. On est sur le bâtiment ISO, on aura un système de cotation sous la forme de barres architecturales, c'est très bien. Si je décide de faire de la mécanique, ponctuellement, j'aurai les flèches classiques, fermes et pleines, donc je vais rester sur mon BAT ISO. Voilà. Et pareil pour les lignes de repère, on a également un repère, un style annotatif. Comme c'est un ancien dessin, ça m'étonnerait que les textes soient annotatifs. Annotatif, non. Donc pour l'instant, c'est pas le sujet. Ce que je veux maintenant vérifier, c'est simplement, donc on est bien en mètres, donc le bâtiment fait 13 mètres 20. Je reviens dans mon format A4H, je fais un zoom étendu, et je vais tenter le 50e. Tout juste, si je veux rajouter des cotes, il n'y aura pas assez de place. Du coup, je vais dire, je veux le 50e, donc je vais passer au format A3. Zoom étendu, 50e, c'est fait. Mes petits ascenseurs que j'aime bien, voilà, je centre mon dessin, je verrouille le cadenas, terminé, la mise en page est faite. Et je peux bien sûr imprimer. Donc en haut, dans la zone de lancement rapide, pour ceux qui travaillent avec le ruban, je vous conseille de rajouter aperçu du tracé. Sinon, pour ceux qui travaillent en classique, on ne cherche pas les icônes, elle est là. L'aperçu du tracé, comme toutes les feuilles sont paramétrées au niveau du gabarit, voilà, il n'y a pas de surprise, les paramètres d'impression sont corrects. Par contre, on voit qu'il y a un problème au niveau des épaisseurs de traits. Donc ça, c'est un autre souci, ça c'est lié au calque. On va regarder pourquoi. Donc calque courant fort, très bien. Épaisseur, échelle, oui, bon, ça c'est courant fort, courant fort. Donc mécacalque. Courant fort, oui, c'est sûr que si on met 1, ça se voit. Donc là, si on avait voulu bien faire, courant fort, ok pour tout ce qui est trait, mais pour tout ce qui est texte, c'est à éviter. Donc là, on peut éditer le bloc, petite parenthèse. Éditeur de bloc, on sélectionne tout ça. Et petite astuce, il faut savoir que tous les styles d'écriture qui utilisent des polices AutoCAD sont directement liés aux épaisseurs de traits. Si j'utilise donc a priori le style standard, à la place du standard, je vais mettre, et au passage, la fenêtre style de texte ne peut pas être modifiée, on ne peut pas régler sa taille. Donc là aussi, pensez-y, monsieur Autodesk. À la place de standard, je vais mettre Arial. Et tout ce qui est police Windows est totalement indifférent des épaisseurs de traits. Donc OK, appliquer, fermer. Hop, un petit régénéré, je suppose. Voilà. On ferme tout ça, enregistrer, et on va... Voilà. Donc c'est corrigé. Et même déjà au niveau du style, c'est bon. Si je fais un aperçu, il devrait y avoir moins de soucis. Oh, ça fait peur toujours. Voilà, les écritures, c'est bon. Donc vous voyez, tout ce qui utilise de l'Arial, bon là ça chevauche un peu, mais enfin c'est pas le sujet. Donc c'est juste pour vous montrer avec quelle facilité on fera une mise en page dans l'unité de notre choix. Donc quand on utilise les icônes en bas, AutoCAD va régénérer, du moins par un script, la liste d'échelles.
La liste d'échelles qui, elle non plus, n'est pas réglable. Pareil, notez-le, hein, monsieur Autodesk. Si je choisis par exemple le 50e, et remarquez le rapport d'échelle. Je m'enquiquine pas à rentrer le coefficient, il y en a qui tapent 20 parce que 1000 divisé par 50 ça fait 20, ben, laissons AutoCAD faire le boulot, quoi. Si je redéfinis, malheureusement, souvent ben, c'est trop tard, hein. On ne peut pas corriger. Par contre, on voit bien que le 50e pour un dessin en mètres, c'est 1000 égale 50. Si mon dessin était en centimètres, on aurait 10 égale 50. Et si on était en millimètres, ce serait 1 égale 50, étant donné que la référence papier, c'est toujours le millimètre. On ne déroge pas à la règle, et ça permet de régler comme ça les échelles rapidement. Donc si je fais un nouveau dessin, alors une fois qu'on a commencé à travailler dans une unité, il ne faut pas s'amuser à revenir. Donc là, on est en centimètres, par défaut. Je vais cliquer sur millimètres. Donc la moulinette va nous remettre systématiquement dans l'onglet objet, donc ça c'est pas grave, hein, c'est juste à faire au début. Si je reviens, on est bien en millimètres. Donc j'ai toujours mon petit cadenas qui m'indique pour info l'unité. Normalement, il n'y a pas de doute, contrôle les unités, on est bien en millimètres. Et la liste d'échelles, par rapport à tout à l'heure, si je prends le 50e, 1 50e, on est en millimètres, donc le rapport papier c'est 1. 1 pour 1 égale 50. Voilà, si je clique sur centimètres, on revient à des centimètres. Sur des anciens dessins, vous pouvez utiliser ces icônes sans problème, il faut juste cliquer millimètre, centimètre, mètre. Vérifier l'unité réelle de construction avec distance. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser mon petit cadenas, insérer le visuel. Et en fait, on va insérer le petit symbole, et le petit symbole va dynamiquement récupérer l'unité du dessin. C'est-à-dire, si je m'amuse à faire manuellement, format, contrôle des unités, je passe en mètres, OK. Alors, il faut toujours demander, soit régénérer, si j'enregistre le dessin, voilà. Pareil, tac, c'est fait. Format, contrôle des unités, si je me mets sans unité, je l'ai prévu aussi, je me suis pas amusé à tout faire, hein. C'est un sacré boulot, voilà. Sans unité pour info, et juste pour le plaisir, j'avais aussi prévu les poupousses. OK, et régénérer. Voilà. Millimètres. Voilà. C'est fait. Donc en résumé, si je reprends mon petit vestiaire, j'ai un dessin. Pas lui. Lui, voilà. Donc j'ai un dessin, ou si je démarre de 0, c'est encore mieux, hein. On part de 0, on dessine, on dessinera dans l'unité réelle. Si ensuite on veut faire des cotes, pas de souci, ça se mettra à la bonne échelle puisqu'on est annotatif. Et si je dois écrire, pareil, ça se mettra à la bonne échelle directement grâce à l'annotatif. Centré, tac, tac, vestiaire. Avec un i, ce sera mieux, vestiaire. Voilà. D'accord, bon, bah, il m'a zappé mon texte. Voilà. Alors sachez aussi, quand vous cliquez sur mes icônes, là, millimètre, centimètre, mètre, le balai qui va faire une super pupurge, derrière, il y a un script qui se lance qui s'appelle init-param, qui va initialiser toute une série de variables système. Par exemple, il y a un truc que je trouve pas terrible. Donc ça, c'était la sélection qu'on avait à l'époque. Les petits pointillés, c'était bien, c'était sobre. Maintenant, vous avez un petit bandeau, une tache là, baveuse, qui épaissit simplement le trait. Donc ça, je l'ai neutralisé. C'est une variable système qu'il suffit de désactiver. Pareil, quand on passe sur les objets, on a aussi ce phénomène où le trait est particulièrement épais. Donc tout ça, c'est neutralisé grâce au script init-param. Donc vous verrez, si vous l'éditez, il contient plein de variables système. Donc en résumé, si je me balade dans n'importe quelle présentation, voilà, donc je suis sur le A2, zoom étendu. Si je veux un détail en particulier, au 50e, on a de la marge, 25e,
je déroule, 10e. Paf, ça me convient. Je verrouille. Voilà, c'est fait. Aperçu du tracé. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à. Donc vraiment, on optimise toute la chaîne. Voilà. Ensuite, on va voir comment faire basculer rapidement notre dessin quand on a des plans avec des bâtiments qui sont de travers. Donc les ramener orthogonales à la fenêtre.